Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le sud de la France. Nous allons partir chasser les chevreuils tout à l'heure. Et avant de partir, on avait envie de vous présenter ces nouvelles crosses FBT. FBT qui est une marque autrichienne qui va vous permettre, vous en tant que chasseur, de pouvoir modifier votre carabine, que ce soit une carabine semi-automatique, que ce soit une carabine à verrou ou une carabine linéaire, avec une crosse trou de pouce. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe pour quelqu'un qui nous regarde et qui a envie justement de changer et de modifier sa crosse de carabine? Donc là, le modèle que tu as entre les mains, c'est une vieille Moser K98, fabriquée par Kettner, donc assemblée par Kettner, il y a une trentaine d'années. Et tu vois, on a commandé une crosse chez FBT, carbone, trou de pouce, qui vient s'adapter sur le boîtier 98. Donc le modèle unique de chez FBT te permet, quelle que soit ta carabine, de monter ce système-là. D'accord. Alors ça veut dire que moi, si j'ai envie de changer, comment ça se passe? Je vais chez mon armurier qui va le commander ou qui l'aura en stock et qui va lui-même le faire en fait. Alors tu vas chez ton armurier, s'il a un stock, il te la montera, sinon il la commandera chez nous. Si jamais la crosse n'est pas référencée dans notre base de données, on va la commander directement chez FBT. Donc on va retourner ton arme chez FBT, qui va avoir en fonction du boîtier, qui va imprimer cette partie en 3D, qui vient s'adapter directement sur ta carabine. D'accord. Donc on a une crosse universelle, un devant universel, quel que soit le modèle, et cette partie-là qui est développée par les ingénieurs, donc au niveau du design et aussi des dimensions, pour pouvoir monter ton boîtier. Alors c'est important de le rappeler parce qu'il y a quelques années, les crosses trou de pouce, ça n'existait pas encore. Et Oui. il y a des chasseurs qui ne l'ont pas forcément testé. C'est quoi le vrai intérêt du trou de pouce pour Alors l'intérêt, un c'est chasseur? la prise en main pour la stabilité, puisque tu n'as pas le poignet qui est cassé. Ça, c'est une crosse en busque qui est ambidextre, donc que tu sois droitier ou gaucher, tu peux l'utiliser. Le busque réglable ici, ça te permet effectivement d'adapter par rapport à l'optique que tu as monté sur ta carabine la hauteur de ta joue. Si tu montes un peu rouge, une lunette. C'est ça. Donc ça te permet d'avoir un réglage rapide. C'est aussi très solide puisque c'est conçu pour la chasse en montagne. Donc si tu tombes avec, le busque ne va pas se casser. Et donc tout le système complet te permet rapidement d'aller chez ton armurier et de modifier ta carabine. L'idéal pour le chasseur, c'est que ça soit lui qui se le règle ou c'est quand même l'idéal, c'est que ça soit quand même quelqu'un qui est à côté qui va le régler pour lui? Non, tu peux te le régler parce qu'en fait, ça dépend de ta morphologie. Tu as des gens qui ont le cou un peu plus long, d'autres un peu plus court. Donc après, tu l'adaptes en fonction, tu t'épaules et ça se fait très facilement. En termes de poids, il y a également un vrai plus qui est apporté? Oui, on gagne à peu près entre 400 et 500 grammes en fonction des modèles. Donc tout dépend de la carabine d'origine. Là, tu vois, sur une Moser type 98, on est à peine un peu plus de 3 kg. Donc on gagne à peu près 500 grammes par rapport au modèle d'origine. Après, il y a une autre phase qu'on peut faire chez nous, c'est-à-dire remodifier ta carabine. Si jamais tu veux modifier le traitement de surface de ton canon, refaire un bronze, faire du traitement céracode pour changer la couleur, c'est faisable aussi. Ouais. On peut changer le canon si jamais ta carabine aussi est ancienne, on peut le faire fitter si tu veux mettre un modérateur. C'est ça. Si tu veux une crosse camo, on a une impression céracode, donc c'est une peinture qu'on va venir poser sur le carbone, donc ça c'est faisable aussi. Un camo type couillou, un camo classique un peu comme tu as sur tes vêtements, tout est faisable. On peut la personnaliser entièrement. Vous avez déjà commencé à solliciter des armuriers. Quels ont été les retours des armuriers? Sur quelles armes prioritaires est-ce que les chasseurs là, vont a priori modifier leur carabine? Aujourd'hui, les marques incontournables, tu as la Browning Bar, forcément, tu as la Maral, Ouais. avec Essence Armor, tu as la Winchester SXR, tu as la Tikka T3, tu as la Blazer R8, la Blazer R93, tu as la Merkel Helix. On le fait aussi sur des Kiplof type K95, la K5 et la K3 de chez Merkel. On le fait aussi sur toutes les carabines de la gamme Sauer, de la 100, la 101, la 202, la 303, la 404. Tous ces modèles-là. Et comme je te disais, si jamais c'est pas référencé, on peut l'avoir rapidement. C'est ça. Aujourd'hui, on le trouve autour de quel tarif, le fait de pouvoir modifier sa crosse? Donc le prix de vente conseillé, c'est 2000 € TTC, quel que soit le modèle. Bon, très bien. Et visiblement, ça fait mouche. Enfin, en tout cas, on va le voir sur le terrain. C'est parti.